Bonjour à tous, ici Chaos, on est pas dimanche, on est mardi, et en plus il est même pas 17h, on est 18h. Bienvenue à vous, les fidèles qui avaient su décaler le rendez-vous du dimanche pour le mardi, parce que bon, bah, je ne pouvais pas dimanche, hein, vous le savez, si vous avez un peu suivi les notifs YouTube, Twitter et autres, je l'ai mis partout normalement, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Donc on est mardi, il est 18h, et c'est quand même l'heure du live, et bien sûr, c'est la semaine live hacking. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire l'affront de faire une semaine sans live. Surtout pour du hacking, vous m'en auriez voulu à mort. Alors tout de suite, le bonjour dans le chat. Bonjour au Jeudi Sing. Bonjour Wiftreux. Bonjour Cabot, bonjour le signe noir, bonjour Stelios Nosos, bonjour Frog Sabado, bonjour Sin, bonjour Mika, bonjour Nuts, bonjour moi-même, oui bah non, ça je me connais, bonjour Enduto, bonjour Asborg, bonjour Vaspos, bonjour Marc Aurel, bonjour Siopi, bonjour Notstrumizer, bonjour Limitep et bonjour Like for Toomer. Bonjour à tous et merci pour tous ces subs. Je vois Asborg, merci d'être abonné depuis 15 mois. C'est Sopi 3 mois, bravo à toi. Asborg, bon, toujours, hein, le daron, hein. Asborg, c'est le daron. Un plouf, un bon Twitch. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Et n'oubliez pas d'ailleurs, en parlant de Twitch, hein, que les subs ont baissé, magnifique, hein, magnifique. Alors, les subs ont baissé, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. C'est pas pour moi, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à subber, puisque maintenant, c'est moins cher. Il paraît que c'est cool. Merci pour ton follow, Franck Sabado. Merci beaucoup à toi. C'est très aimable à toi. Le vieux Asborg, c'est ça. Bon, voilà, on est de la même génération, donc tout va bien. Tout va bien. Déjà des primes, ça c'est bon, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout autant que vous êtes. Et bonjour ceux qui viennent d'arriver, un Scratch, Hades Gamer, bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'on fait donc? On fait donc une machine de hacking, on fait un CTF, un challenge CTF pour ceux qui savent pas trop. Donc on va faire une machine qui s'appelle ScriptKiddy, qui est issue du site Hack the Box, que vous m'avez donc recommandé, hein. Enfin, c'est les machines, je fais les to-do list là en gros, hein, toutes les suggestions que vous m'avez fait depuis pas mal de temps déjà, je suis en train de dépiler la liste. Donc ScriptKiddy était une des machines que vous m'aviez suggérées. C'est une easy, c'est une retirette, donc tout va bien. Elle valide les critères, je peux la faire. Donc c'est une machine sur Xbox. Normalement, elle est simple. Après, hein, toujours pareil, les machines Xbox, elles sont un petit peu plus compliquées que leurs pendant sur Try Hack Me, mais c'est pas grave, on devrait s'en sortir quand même. On verra bien ce que ça donne. En termes de mots-clés, je sais pas, c'est un peu les thématiques. Il dit quoi? Il dit web, ok, et software pas à jour, d'accord. Bon, bah, écoute, on verra bien ce qu'on en fera. On verra bien. Septembre, OPA sur le Tipeee de Chaos pour au moins un dark mode les gens. Alors, un hard mode, pardon. J'ai oublié effectivement de vous dire ça. Vous avez remarqué le compteur là sur le hard mode, pardon. Il est déjà à 47%. Nous ne sommes que le 10 août. Il y a moyen, il y a moyen. Je dis ça, je dis rien. Donc je rappelle, hein, c'est les Tipeee, c'est les subs, c'est toutes les donations que vous faites à droite à gauche. Elles sont mises dans le compteur. Alors peut-être pas en temps réel, ça dépend, hein, il y a trop de rafraîchissement, mais ça arrive là. Et quand ça arrive à 100% sur le hard mode, on fait un live en plus, un supplémentaire par rapport au live habituel. Et donc, ouais, ce mois-ci, on n'est pas loin, hein, on est déjà à la moitié. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Merci pour ton follow, Tasgob. Mythe. Mythe. Toujours, hein, c'est ça tout le punch, tout le sel de venir sur Twitch, hein, c'est de venir voir un streamer qui va écorcher vos pseudos. Ça fait toujours plaisir quand même. Donc aujourd'hui, je fais une box tout à fait, et on va regarder déjà l'adresse IP en fait. Si je crois que je l'ai noté. Alors, on va attaquer la machine qui est en 10.10.10.226. Normalement, je l'ai lancé, je l'ai noté. Où est mon fidèle notepad plus plus? Il est là. Hop, mon petit notepad plus plus, on va le mettre par là, au-dessus de ma tête. Là, comme ça me paraît pas mal. Et donc, je sais plus, c'est F11. Non, c'est pas F11, c'est F12. C'est F12. Voilà. Tac. Donc, j'ai mon IP, j'ai l'IP de ma cible, et on va pouvoir attaquer cette petite machine. On veut une Insane AD sur ATE pour le hard mode. Alors, ce sera une Insane, ça c'est sûr. AD, j'en sais rien, parce que je les prends un peu au pif, hein. Mais encore faut-il atteindre le hard mode, monsieur Nuts. Et pour l'instant, c'est pas fait.
Alors, script qui dit, alors petite remarque, comment dire, de culture générale. Script kiddies, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est un script kiddies? Alors c'est une appellation péjorative que j'aime pas du tout, moi, en fait, personnellement. C'est pour ça que très peu de fois vous m'entendrez dire ce mot-là. En fait, c'est l'appellation pour les gens qui utilisent des scripts tout automatisés sans comprendre ce que ça fait derrière. Voilà, c'est un terme. Donc, on dit qu'ils disent parce que voilà, les enfants, hein, les enfants script, en gros. Hein. L'idée, c'est de montrer du doigt un peu ceux qui utilisent des logiciels sans savoir ce que ça fait derrière. Donc, c'est des hackers qui comprennent rien, quoi. Hein. Oula, train de la hype qui approche, on me dit. On me dit dans le chat Twitch, hein, que le train de la hype n'est pas très loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le train de la hype n'est pas très loin. Ah, c'est parce que Libitep a subé. Merci à toi. Merci à toi. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Script qui disent, oui, tout à fait. Donc c'est devenu un terme péjoratif. À la base, globalement, hein, on a tous été des script qui disent à un moment donné. Hein. En gros, c'est tous ceux qui utilisent des logiciels sans trop comprendre pourquoi et qui font du hacking sans trop comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que moi, je vais pas insulter un script qui dise. Hein, je vais pas vous insulter deux scripts qui disent parce que on y a tous été un jour ou l'autre. Hein, voilà. Donc c'est un peu comme tout le monde est le con de quelqu'un d'autre, et tout le monde a été le script qui dise de quelqu'un d'autre. C'est un peu les étapes normales finalement d'apprentissage. D'abord, tu utilises l'outil et après tu comprends comment il marche, tout simplement. Mais c'est pour ça aussi que dans mes lives, on n'utilise pas Metasploit par exemple, parce que Metasploit, si vous voyez des gens utiliser Metasploit, vous pouvez leur dire script qui disent après tout. Il n'y a pas de raison. Hein. C'est autant des scripts qui disent que d'autres qui n'utilisent pas, enfin qui utilisent des scripts sans savoir, après tout. Pour moi, Metasploit, c'est du même niveau. Hein. Donc, quelqu'un qui utilise les mots script qui disent, ne devrait pas utiliser Metasploit. Voilà. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment le cas. Donc, bonjour tout le monde en tout cas, et on va... Oh là, il y a encore des subs. Merci pour vos subs. On a atteint le trad live. Alors, je sais toujours pas ce que ça fait. Ça n'a pas changé. J'ai toujours pas compris ce que ça fait, mais en tout cas, merci et bravo. Pour le sub, c'est qui a subé? Là, c'est Neoxys. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas les alertes. Normalement, il y a des notifs. Il doit être un petit peu en retard. Le bot va vous les afficher. Ne vous inquiétez pas. Metasploit, c'est très bien quand tu sais ce que tu fais. Oui, non, mais je n'en doute pas un instant. Mais je veux dire, enfin, j'utilise aussi Metasploit. Hein. Mais quelqu'un qui utilise l'insulte script qui dise, ça fait bizarre quand il utilise Metasploit derrière parce que concrètement, il fait la même chose, quoi. Hein, c'est le même niveau. Bref, allez, on va donc attaquer cette machine script qui dise et c'est parti. Je vais vous remercier quand les notifs arriveront, parce que là, je sais pas pourquoi il y a un décalage. Quand elles poperont comme ça, j'en profiterai pour remercier. Vous inquiétez pas, tout va bien. Le hard mode est passé de 41% à 35%. Tiens non, c'est un bug. C'est un bug, ne vous inquiétez pas. C'est un bug. Je vous redirai à combien il est de toute façon. Si jamais on atteint les 100%, à la fin du live, enfin, après, vous inquiétez pas, je vous revalide le truc. De toute façon, il est buggé, mon truc. Je pense qu'il y a une des sources, en fait, qui sert de... Parce qu'il s'appuie sur plusieurs sources hein, pour avoir les infos. Il a Tipeee, il a les subs, etc. Et il y a une des sources qui doit de temps en temps bugger et envoyer 0 au lieu du montant normal, en fait. Et donc, c'est pour ça que des fois, il recule. Je pensais avoir corrigé, mais manifestement, pas encore suffisamment. Je sais pas quelle est la source qui envoie 0 au lieu du bon montant. Bon. On verra ça, mais c'est pas très très grave. Aujourd'hui, on est là pour faire un live hacking et on n'a toujours pas commencé à hacker. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On peut le voir sur le Discord, le niveau du hard mode et du time attack. Alors, vous pouvez le voir, n'importe où en fait. Je sais pas si, mais vous allez avoir le même problème que moi. Attendez, je vais vous mettre le lien que j'utilise en fait là sur le compteur. Je vais vous le mettre dans le chat. Vous pouvez le faire chez vous, mais je pense que ça va faire le même montant en fait. Je vous le mets là, voilà. Si vous cliquez dessus, ça va vous afficher le montant du hard mode. Mais je pense que vu que c'est la source qui bug, vous aurez le même problème en fait, ça va rien changer. Je pense pas que vous verrez mieux le montant que ça. Mais bon, on était à 40 et quelques, hein, c'est pas grave. Je vous redirai une fois qu'il aura fini de bugger. Je pense que c'est à force de pinguer, ça doit le perturber. Un live hacking un mardi, j'ai pas suivi. Ben oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le dimanche, j'ai pas pu et je voulais pas vous laisser 15 jours sans hacking. Donc, on va hacker aujourd'hui. Mais j'ai annoncé partout. Si tu n'étais pas au courant, c'est-à-dire que tu n'as pas suivi mon Twitter, tu n'as pas suivi YouTube, tu n'as pas suivi le Discord. Il va falloir que tu te rapproches de ces réseaux. Tu le sauras comme ça.
T'as des certifs Chaos? Non, je n'ai pas de certif Chaos. C'est moi Chaos. Si, j'ai des certifs, mais pas dans la sécurité informatique. Et alors, soyons très honnêtes, je ne cherche pas spécialement à en avoir. C'est pas très intéressant les certifs, en vrai. En vrai. Vous verrez, si vous renseignez un petit peu sur les certifs d'un côté et les gens qui sont connus dans le milieu du hacking de l'autre, vous verrez qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des certifs. Parce que les certifs, c'est bien gentil, mais ça coûte cher et ça certifie pas grand-chose. Donc bon, il y a tout un débat. Après, il y en a des moins pires que d'autres, hein, mais si ton entreprise te paye ta certif, tant mieux. Moi, mes entreprises m'ont jamais payé de certif, donc bah j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais pas sur ça. Vous faites ce que vous voulez avec ça, il n'y a pas de souci. Bon bref, allez, c'est pour tout ça, mais on doit hacker, nous, on est là pour ça. Donc, on a une adresse IP et on va tout de suite faire une première étape qui est toujours la même, bien sûr. On va énumérer ce qui se passe sur cette machine cible 226. Alors, c'est parti pour un petit scan Nmap. Donc Nmap, je rappelle, hein, ça scanne tous les ports de la machine. Là, j'ai mis un mois, donc il va faire plusieurs tests dessus pour voir si... déjà, il va récupérer le nom de la machine s'il l'a. Il va essayer de voir un petit peu le réseau, comment il se présente. Il va faire tous les ports... alors, il fait pas tous les ports, non, du coup, il fait les 1000 plus connus. Voilà, donc il fait pas tous les ports. Vous voyez, il fait un trace route aussi. Il fait un certain nombre de petits tests de vulnérabilité, mais légers. Bref, il fait les trucs de base et il nous dit donc qu'il y a un port 22 pour 22, donc SSH hein, qui tourne. Ok. Que c'est d'ailleurs une Ubuntu. Hop là, Ubuntu. C'est souvent des Ubuntu dans les machines de CTF, je sais pas pourquoi. C'est une que les gens aiment bien. Donc c'est une 4. Je sais pas combien c'est la Ubuntu. Bon, c'est une Ubuntu. Pif paf pouf. Comment ça se fait que j'ai pas les notifs d'abonnement là quand même? Ça fait un bout de temps que vous avez spammé les trucs et j'ai rien qui sort. Bon, c'est pas cool. Bon, en tout cas, merci pour le hype. Franchement, dès que ça pop, je vous remercierai une nouvelle fois. Mais je sais pas pourquoi là, les notifs ne marchent pas bien. S'il n'y a rien qui se passe d'ici 10 minutes, je vous enverrai tous les remerciements d'un bloc. Et donc, nous avons un port 5000, pardon. Un port 5000. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un. Alors, c'est pas un Apache, c'est un serveur HTTP. C'est un serveur HTTP qui n'est pas Apache, qui est apparemment Werkzorg. Werkzug. Je connais pas celui-là. Werkzug. Pas de level 3. De quoi? De train de l'app? Bah, je sais pas. Oui, non, on a peut-être loupé le créneau. C'est possible. Donc, il y a un serveur Apache Werkzorg. Et bah, on verra bien si ça sert à quelque chose, savoir qui s'appelle Werkzorg. Et puis, il y a du Python apparemment derrière. Donc, c'est du Python 3, 8, 5. Voilà. Déjà, tout plein d'infos intéressants. Et on a même le titre du site web qui s'appelle Kids Hacker Tools. Le tout écrit en leetspeak. Pour rappel, hein, le leetspeak, c'est ça, c'est quand toutes les voyelles sont remplacées par des numéros. Vieux langage d'élite hacker qui date des années, oula, 60, 70, 80. Il y a longtemps, il y a longtemps. C'était rigolo, bon, ça faisait marrer les gens à l'époque. Maintenant, c'est un petit peu has-been, on va pas se mentir, mais il y en a quand même partout. Bref, tout ça pour nous dire quoi? Que, en gros, en tout cas, je regarderai la rediff A+, et bah écoute, A+, à toi. Et la rediff, je pense que je la posterai dès ce soir, à mon avis. Parce que du coup, comme vous avez attendu et tout, je pense que dès la fin du live, je le montrerai, enfin je couperai et puis je le mettrai sur YouTube tout de suite. On n'attendra pas le lendemain. Donc, on a 2 ports explorés, sachant que le SSH, il y a peu de chances qu'on attaque tout de suite dessus, donc on va sûrement commencer par le site web. Eh bien, allons-y, allons voir ce qui se passe du côté du site web. Hop là, il est là. Donc, 10, 10, 10, 226, 5000. Oh, le beau site que voilà. Alors, Kids Hacker Tools, nous avons quoi? Nous avons une section qui s'appelle Nmap. Ok. Qui scanne les 100 ports d'une IP. Il fait le top 100, lui. Nous, on fait le top 1000, mais bon, pourquoi pas le top 100? Bon, après, est-ce que c'est vraiment Nmap qui est derrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça parle de Nmap. Ensuite, nous avons Pelos, Venom Meetup, d'accord. Donc ça parle sûrement de MSF Venom. Ce Venom, c'est un. MSF Venom, c'est un truc qui est fourni avec Metasploit pour. C'est un outil indépendant, hein, mais qui sert à générer
donc des payloads, des charges, c'est-à-dire qu'en fait, vous lui dites quel type d'attaque vous voulez, enfin quelle charge, quel payload, quel binaire d'attaque vous voulez, et dans quel format vous voulez qu'il soit, donc si c'est du web, si c'est un binaire justement, etc. Et après, bah, vous lui rentrez aussi les différents éléments d'IP, etc. pour appeler la source. Bon, j'explique très mal. Je suis fatigué ce soir, j'explique mal. Je suis désolé. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet d'avoir, de générer en fait automatiquement des outils d'attaque qu'après vous mettez sur le serveur cible. Voilà. Donc voilà, Payloads. Donc je sais pas trop ce qu'il veut faire avec ça. Ce serait une interface à MSF Venom peut-être. À voir. Et en dessous, exploits, cherche plots for the win, cherche. Donc ça, ce serait éventuellement cherche plots, ce qu'il y a derrière. Donc si je résume, c'est une interface web qui ferait Nmap, Payloads, enfin MSF Venom et cherche-ploit, admettons. Oui, t'es fatigué, t'as oublié de titrer. Comment ça, j'ai oublié de titrer? J'ai pas mis le nom du live? Non, sans déconner? J'ai mis le nom du live, les gens. Vous me perturbez, tous. Tous. Attends, je vais voir tout de suite. J'ouvre le jeu Twitch. Je regarde qu'est-ce que c'est écrit. Non, c'est écrit un hacker en train de hacker. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais c'est un abonnement. Et ben merci à toi, Talvikissa, pour ton réabonnement. Merci beaucoup. J'avais dit que je disais bonjour, merci à tout le monde. Donc, vu qu'il n'y a pas eu les notifs, je ne sais pas pourquoi, on va dire bonjour. Donc, pas bonjour, on va dire merci. Je vais y arriver. Donc, merci Mika qui s'est abonné tout à l'heure. Merci Neoxys qui s'est donc abonné tout à l'heure aussi. Ah non, qui a offert un abonnement à Scratch. Merci à Yatoub, merci à Neoxys qui s'est abonné lui-même du coup, et Libitep, je l'avais déjà dit, je crois. Donc voilà, là j'ai dit merci à tout le monde. Il n'y a pas le nom de la box. Non, bah non, il n'y a pas le nom de la box. Il n'y a jamais le nom de la box dans le titre de mes trucs. Par contre, dans le 2.box, il y a le nom de la box. Tout va bien. Tout va bien. Tout va, tout. Mais il n'y a jamais le titre pendant le live. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, on a ce site web, ça nous fait une belle jambe. Est-ce que par hasard, on aurait autre chose si je regarde par exemple non, pas juste cette partie-là, je vais regarder tout le fichier source, voilà. Des fois qu'il y aurait autre chose planqué derrière. Rien de spécial. Là, il y a un petit CSS. Il y a pas, vous savez, des fois, il y a des commentaires avec comment dire, des astuces, des infos comme ça en scred planqué dans le truc. Là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bon, après, il y a tout un paquet de bordel, mais non, ça a l'air d'être plutôt du CSS classique. Bon, je vais regarder vraiment de travers. Ce qu'on va faire pour être sûr, c'est qu'on va lancer en parallèle, pendant que je continue à regarder le site web, on va se lancer un petit scan avec GoBuster pour voir s'il trouve d'autres pages, vous voyez, hein, le classique. Donc l'idée là, c'est que je vais lui demander de scanner le site web, voir s'il me trouve d'autres pages que celles que j'ai trouvées, parce que j'en ai qu'une et puis j'ai pas vraiment cherché. Donc pendant que je m'occupe de cette page-là, que je l'étudie, on va lui demander d'aller regarder un peu ailleurs si des fois il trouverait d'autres pages. Donc pour ça, moi j'utilise GoBuster. Vous n'êtes pas obligé, hein, il y a DearBuster, il y a DearB, il y en a plein d'autres. Moi, c'est mon privilégié, on va dire. Et on va faire comme ça. Donc, qu'est-ce que je lui dis de faire? Je lui dis d'aller sur le site web et d'essayer en fait une liste de mots-clés pour voir si ça tilte et si ça répond et si ça permet de détecter d'autres pages. Hop, c'est parti. Ça, on va le laisser tourner. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper du site web. Hop, hop. Je suis au travail, je retourne faire mon 6 je regarderai le replay. Tu es encore au travail à 6h20. Demande des heures sup. Demande des heures sup. Tu bosses trop pour ces gens. Je ne sais pas de quoi on parle, mais c'est pas grave. Le gars, il sait pas dans quoi tu bosses et tout, mais c'est pas grave, tu bosses trop. Allez, on va tester Nmap, on va lui demander de scanner, de se scanner lui-même et voir ce que ça fait. Invalide IP, 127 alors. Donc ça fait bien effectivement un scan, et ça a l'air de scanner vraiment le truc. Si je me scanne moi par exemple, donc moi c'est 10, 14, 6. Est-ce qu'il
Il va trouver le SSH, c'est normal. Mon SSH est ouvert. Mais il n'y a que ça. Donc, a priori, ça a l'air d'être un vrai Nmap parce que je vois là, ce serait le Nmap 780, mais ça a l'air d'être le vrai, hein. Donc, il y a bien une interface avec Nmap derrière. Et puis, quand on met une IP, il renvoie bien des trucs. Donc, ça a l'air d'être un légitime, quoi, hein. Nmap appelle bien Nmap, a priori. Bon, c'est intéressant. Ensuite, payload, donc ça serait MSF Venom. Alors, pareil, on va tester des trucs. Là, je vais mettre mon IP. Template, c'est optionnel. Bon, on va le faire. Alors, du coup, si je fais generate, est-ce que c'est vraiment un MSF Venom qui est derrière? Il bosse, il bosse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Payload, Windows Metapod. Donc, ça ressemble pas mal quand même à ce que pour. Et donc, ça fait un fichier download. D'accord. Donc, potentiellement, ça pourrait être MSF Venom, hein. Il n'a pas l'air d'être déconnant dans ce qu'il fait. Bon, ok. Donc il y a une interface pour Nmap, il y a une interface pour MSF Venom, a priori. Et ça, donc, ce serait cherchploit. Donc, par exemple, si je cherche, je sais pas, Express. Et là, il renvoie les trucs de cherche. C'est bien le résultat de cherchploit. Bon, tout ça m'apparaît extrêmement légitime, en tout cas. Donc, ce serait une page web qui manipule le binaire Nmap, le binaire MSF Venom et le binaire cherchploit. Ça veut dire que du coup, quand j'appuie sur les boutons, ça lance des commandes. Ça lance des commandes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'en sortir? On pourrait regarder si on peut injecter des trucs. Alors, par exemple, Nmap. Est-ce que je vois la syntaxe? En fait, l'idéal, ce serait que j'arrive à voir la syntaxe qu'il fait, mais là, je vais pas le voir. Bon, normalement, Nmap, c'est Nmap, toutes les options, suivi de l'IP. Normalement, l'IP est à la fin. Donc, logiquement, si je mets mon IP, je suis à la fin de la commande. Et si je mets point virgule, je pourrais tester d'autres commandes. Donc, par exemple, si je fais un echo toto, hop, voilà, si je fais ça. Là, ce que je fais, j'essaie de tester l'injection de commande. C'est-à-dire que j'essaie de mettre dans les arguments, au bout de ma commande Nmap, autre chose pour voir s'il l'exécute. On va voir si ça marche. Donc voilà. Donc là, l'idée, ce serait qu'il me fasse le Nmap et qu'il me fasse un toto en dessous. Mais ce qu'il y a, c'est, je sais pas si ça remonterait dans le retour, mais bon, est-ce que ça passe déjà? Non, il me dit pas bonne IP. L'IP n'est pas bonne. Alors si je mets des espaces peut-être. Si ce que je pourrais faire, c'est mettre voilà, un commentaire après. Parce que s'il y a des trucs après, faut être sûr que ça vire ce qu'il y a derrière. Non, ça n'a pas l'air de marcher comme ça. Ça n'a pas l'air de marcher comme ça, donc on peut pas injecter là. Alors peut-être on peut injecter ici. Là c'est pareil, on a une IP à mettre. Laquelle on s'en fout. Pour l'instant, je teste ça, hein. Injecter des commandes, voir si ça répond, si ça fait des trucs, si ça influence en quoi que ce soit le résultat qu'on voit à l'affichage. Ah, valide host IP. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Et là, du coup, donc là, si je fais enfin non, pas WordPress, point virgule echo toto. Voilà. Ah là, il réagit. Qu'est-ce qu'il dit? Arrêtez de me hacker, sinon je vous hackerai aussi. D'accord? Donc là, il a réagi. Donc c'est-à-dire que là, on peut faire quelque chose, apparemment. Là-dedans, je peux faire des trucs. Enfin, je peux faire des trucs. Je pourrais peut-être, mais il a l'air d'avoir protégé cet endroit-là. Les autres trucs, c'est que des IP, et ça n'a pas l'air enfin, il doit faire un test, est-ce que c'est le format IP ou pas, quoi, en fait. Mais là, vu que c'est un format string, tu peux mettre ce que tu veux, c'est logique, c'est un moteur de recherche. Là, par contre, il a l'air d'avoir détecté quelque chose. S'il y a de l'injection de commande, il gueule. Ok, bon. Ok, bon bah écoutez, on va déjà voir avec ce qu'on a. Donc on sait qu'on a un Nmap, on sait qu'on a un MSF Venom, et on sait qu'on a un cherchploit. On va essayer de voir
si un de ces trucs-là est exploitable d'une manière ou d'une autre. J'ai pas les numéros de version des deux autres, mais on va déjà essayer de voir s'il y a des failles connues sur ces trucs-là. Donc, justement, on va utiliser SearchPloit. Je vais utiliser le mien parce que vu que je sais pas ce qu'il y a à distance, je ne sais pas ce qu'il a mis derrière hein, son site web. Donc, ça se trouve, il triche peut-être dans les résultats. Alors, Nmap, qu'est-ce qu'il y a comme faille connue Nmap celui-là, là. Arbitrary file write, ça me fait pas mal, ça peut être sympa. Regardez. Là, et ça, c'est des peppers, bon, on s'en fout. Donc, la 38741, peut-être, aurait des choses intéressantes à nous dire. Bip, 38741. Donc, la version 6.25 est vulnérable, les autres versions ne sont pas... Ah non, sont peut-être affectées. Ouais, bon, on est déjà en 7.80. On va dire qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Hein. La faille est vieille. La faille est vieille. Bon, éventuellement, on a peut-être un truc à regarder par là, mais on verra après. Merci pour ton sub, JTX. Merci beaucoup pour ton sub. J'ai toujours pas les alertes et je ne comprends pas pourquoi. Je suis désolé pour ça, vraiment. C'est quoi? C'est Tipeee Stream, moi, qui fait les alertes? Et bah, Tipeee Stream doit être dans les choux. Ce sont les choses qui arrivent. Donc Nmap, potentiellement celle-là, je vais me la noter quand même de côté. Peut-être que la 38741 est intéressante, mais on ne sait pas. Ensuite, est-ce qu'il y a des failles sur MSF Venom? Il y en a une, apparemment. Il y en a une qui pourrait être intéressante, du coup, qui est la 49491. Je me la note aussi. Je me la note aussi. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails de ce qu'elle fait? J'ai pas de numéro de version après, donc je peux pas vraiment analyser si elle est intéressante ou pas. Donc il y a la CVE, éventuellement il faudra qu'on se la lise, je vais me la mettre de côté. Elle est pas très vieille, hein, 2020, donc potentiellement c'est une faille qui peut être intéressante. Donc qui est valable pour le framework 6.0.11 et Metasploit Pro 4.18. Sauf que moi j'ai pas d'infos sur le numéro de version, donc on ne sait pas. Et enfin le dernier truc c'était SearchPloit. Est-ce que SearchPloit lui-même a une faille? Non. SearchPloit n'a pas de faille. D'accord. Donc c'est soit la faille Nmap, enfin, ou alors c'est complètement autre chose, mais si on veut attaquer ces deux trucs-là, c'est soit le Nmap, soit le MSF Venom. A priori, le SearchPloit n'est pas attaquable. Pendant ce temps-là, j'avais fait un GoBuster, il a fini et il n'avait rien trouvé d'autre. D'accord. Donc il n'y a vraiment rien d'autre a priori sur cette page. Donc c'est vraiment juste exploiter quelque chose là-dedans. Et on en a deux. Bon, écoutez, on va suivre bêtement les rails, hein, j'ai envie de dire. Tu refais pas GoBuster sur l'IP de base? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait GoBuster sur l'IP de base. J'ai fait GoBuster sur le 10.10.10.226. Et il n'y a qu'un port d'ouvert, c'est le 5000. L'autre, c'est le port SSH, donc j'ai pas besoin de le faire sur le port SSH. Donc je l'ai fait, hein. Je l'ai fait sur l'IP de base. Et il a rien trouvé d'autre. Enfin, il a rien trouvé du tout, en fait. Hein, donc, pas encore de privsec. Non, non, pas encore de privsec. Alors, on va regarder du coup les deux failles. Donc il y en a une où il y a une CVE, donc on va la lire celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette CVE? MSF Venom. On va lire un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette faille? Oui, Google, je t'accepte. Je t'accepte dans ma vie, vas-y, viens. Hop là. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Metasploit et MSF Venom, ok. Il gère les fichiers APK d'une façon qui permet à un utilisateur malicieux, je crois que ça peut être nous, si je me débrume le cerveau, de crafter et de publier un fichier qui exécutera des commandes arbitraires sur la machine de la victime. D'accord? Donc injection de commandes, ça peut être intéressant. Pif paf pouf. Ok, bon c'est pas. À quoi ressemble le script du coup? C'est celui-là. Merde, c'était quoi déjà? C'est slash, je ne sais plus. Slash W? Non.
C slash... merde. Tellement souvent que j'utilise mes search exploit, moi. Mirror, voilà, slash m. Slash m, on va recopier le script en local ici, voilà, et on va regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Alors, qu'est-ce que fait ce script? Donc c'est un code Python, ok. Code execution as id. Payload. Change me. Donc là, ici, a priori, on met les commandes qu'on veut que ça exécute, si je comprends bien. Ensuite, il crée un fichier qui va s'appeler evil.apk, d'accord? Bon, il le signe et tout, il y a un mot de passe, bon, après ça, c'est tout le script. Donc, il génère un fichier APK, d'accord? Et on en fait quoi après de ce fichier APK? Ah, et c'est ça qu'on envoie, d'accord. En fait, là, donc, je vous montre. Si j'ai bien compris. Toujours pas habitué de te voir un lundi, surtout qu'on est mardi en plus. Mais oui, non, je fais pas mes heures Twitch, mais c'est parce que j'ai pas pu faire dimanche. Donc, je voulais pas vous abandonner pendant 3 semaines. Donc, on fait un live même le mardi. Voilà. Donc, pif paf pouf. Donc là, normalement, est-ce que ça marche? Ouais, bon. Il gueule, mais normalement, est-ce qu'il a réussi à faire le truc? Ouais. Evil. Bon, il a généré un fichier Evil, en tout cas. Qui est pas vide. Bon, donc le script a l'air d'avoir fonctionné. Par contre, donc, je lui ai rien spécifié de spécial. Donc, il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'il lance comme commande, en fait, ce fichier. Donc, il s'exécute. Vous voyez, à la fin, il dit, une fois que vous avez votre fichier APK, donc c'est une espèce de fichier corrompu APK, si on veut. C'est-à-dire que on va le passer en argument d'MSF Venom, et en même temps qu'il va faire le truc d'MSF Venom, c'est-à-dire qu'il va... MSF Venom, hein, je vous ai dit, il prend un payload, il l'ingère, enfin il l'insère dans un format particulier, et il en sort après un autre payload. En fait, enfin, normalement, le payload, il est à la fin du MSF Venom. Là, en entrée, on va avoir un fichier APK théoriquement légitime, mais qui ne l'est pas, et donc qui contient lui-même un payload. Donc MSF Venom va le charger, va sans faire exprès déclencher des commandes autour de lui, et après va régénérer un payload. Honnête, entre guillemets. Celui qu'il aurait généré de base. Donc ça veut dire que dans ce APK file, il faut qu'on lui fasse exécuter des trucs. Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire exécuter de sympa? Le mieux, c'est qu'on lui fasse exécuter un netcat ou un truc comme ça. Donc on va lui demander d'ouvrir un netcat vers notre machine. On va voir si ça marche. Donc l'idée, c'est de faire un netcat binsh, s'il est présent. Hein. Le problème, c'est que là, on va fonctionner vraiment en aveugle. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur la machine, quoi. Donc ça va être compliqué. Remarquez, attendez, on va faire un écho toto. Un écho toto, juste. Pour l'instant, pour tester un peu. Voir si le résultat de ça apparaît, vous voyez, quand je vais lancer la procédure. Donc, je vais vous montrer. Si c'est pas clair, j'ai du mal à expliquer aujourd'hui, donc si c'est pas clair, ne vous inquiétez pas, tout devrait se clarifier au fur et à mesure. Donc, je crée d'abord donc mon payload. Mon payload buggé. Voilà. Mon evil APK. Dans ce evil APK se trouve une commande qui doit faire écho toto. C'est-à-dire que quand MSF Venom va le lire, il va faire un écho toto au passage, et après il va faire ce qu'il a à faire en tant qu'MSF Venom. Donc on va se ramener le fichier, il me l'a mis où? Il me l'a mis là. Tac. Donc, je le ramène ici. Ok. Donc ça, ici, cette interface-là web appelle MSF Venom. Là, on peut mettre ce qu'on veut dessus, on s'en fout. On peut mettre n'importe quoi. Je vais mettre mon IP, mais peu importe, en fait, là, à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. Je vais lire le template file. On est là-dedans, oui. Donc, mon APK. Donc, au moment où je vais lancer la generate, il va lire mon APK, lancer les commandes qu'il y a dedans, alors qu'il ne devrait pas, hein, et ensuite générer un vrai payload, etc., qui vient d'après.
Je vois qu'on a demandé le emoji only. Excusez-moi, j'arrive. Ah non, tu l'as activé toi-même. Non, pardon, excuse-moi. Pas d'alerte pour les emotes only. Quelqu'un a demandé les emotes only? Oh, je suis complètement à la ramasse, je suis désolé. Donc, bref. Je l'ai fait, t'occupe. Ok, tout va bien. Donc, bref, peu importe. Donc là, on met ce qu'on veut, on s'en fout. On va lire l'APK. On va générer. Et normalement. Ah oui, non. Il faut que ce soit un Android, forcément, puisque c'est un APK. Mais je vais mettre 10. On s'en fout, en fait, de ce qu'on met là. On lit l'APK. Ce que je voudrais voir, en fait, c'est si ma commande va apparaître à côté, vous voyez, dans la fenêtre. Est-ce que je vais voir. Alors, il est en train de charger là. Idéalement, en fait, ici, j'aimerais bien voir Toto. Si je vois Toto, ça veut dire que mon injection de commande a bien fonctionné et on va pouvoir s'en servir pour, par exemple, demander où se trouve Netcat, s'il existe, etc. Enfin voilà, on va pouvoir bricoler un peu dessus. Non, il me dit quelque chose s'est mal passé, mais j'ai pas de résultat. Donc on ne sait pas si ça, à quel point ça a fonctionné. T'as de la chance que je sois dispo vu comment t'es à l'ouest aujourd'hui, clairement. Mais c'est pour ça que j'ai une équipe de modos en or. C'est la fameuse équipe Dream Team, c'est comme ça. C'est ce qui fait que vous êtes bon, voilà. C'est ça ma commu. Bref, alors, du coup, on n'a pas de retour. Puisqu'on n'a pas de retour, va falloir qu'on y aille au pif. Donc, on va essayer de faire que la commande, enfin, le fichier APK contient l'exécution d'une commande qui peut avoir un retour vers nous, donc typiquement un netcat. On va essayer de faire un netcat. Donc, on pourrait faire un wget, oui, c'est peut-être plus simple, effectivement. Bien vu Siopi. En termes de test, en tout cas pour démarrer, effectivement, ça peut être plus sympa de faire un netcat. Un wget, pardon. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit serveur, je sais quoi, c'est HTTP simple, je crois. Python 3. Non, c'est pas HTTP simple, c'est... je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment? HTTP serveur? Voilà. Ok. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que sur ma machine, à moi, je crée un serveur web et je vais demander, du coup, à notre script Python, là, de venir chercher un fichier chez moi. Donc, on va faire un petit wget, http, mon IP à moi. Et alors, du coup, il faut qu'il trouve un fichier chez moi. Qu'est-ce que j'ai de dispo? Qu'est-ce que j'ai de dispo? Il va venir chercher Burp, tiens, burp.sh. Ok. Donc, il va chercher burp.sh. Donc, ce que j'essaie de faire, j'injecte dans mon fichier APK une commande wget. Donc, normalement, je génère le fichier APK du coup. Pif plaf plouf, voilà. On le récupère. On le met avec le reste. Là. Et voilà. Ok, on a le Evil APK. Normalement, dans ce Evil APK là, maintenant, il y a un wget. Je sais pas si on le verrait. Non, il est converti en binaire. On le verrait pas. Donc, ce Evil APK là, normalement, va faire un wget. Donc, si ça marche, on va voir ici que le serveur cible va essayer de se connecter à moi et de me récupérer un fichier. Ça sera la preuve qu'on a réussi à injecter une commande. Après, on verra d'autres commandes plus intéressantes, mais ça sera la preuve que des commandes ont pu être injectées. Donc là, encore une fois, on s'en fout de ce qu'on met. On va chercher notre fichier APK. C'est parti. Est-ce qu'on voit passer quelque chose sur notre serveur? Il a fini? Non, il n'a pas fini. Il tourne toujours. Le suspense. Le suspense. Il a fini. Il a fini et on n'a rien vu passer. C'est pas cool ça. Non, parce que, évidemment, que je suis con. J'ai ouvert sur le port 8000, mais j'ai pas mis sur le port 8000. Non, c'est ma faute. C'est ma faute. On y retourne. On va y arriver. Vous inquiétez pas. On va y arriver. Là, vous voyez, ici, j'appelle le port 80. Sauf que moi, j'ai ouvert le port 8000 sur ma machine. Donc forcément, il ne va pas avoir grand-chose. Allez, on y retourne. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On va y arriver.
Donc, tic, tac, truc. Voilà. On le renvoie sur le serveur. La blue. On s'en fout. Donc là, on prend l'APK. Hop. C'est bien le nouveau, oui. Je génère. Et est-ce qu'on va passer quelque chose ici? Oui, on va passer un truc. Là. Ok, donc ça marche. Donc, ok, la théorie en tout cas de l'exploit fonctionne. On peut injecter des commandes, ce qu'on veut, et ça les exécute. Maintenant, idéalement, ce que je voudrais injecter, ça va être un netcat. C'est le plus simple. Si ça marche pas, j'essaierai d'autres méthodes, mais moi, c'est ce que je préfère. Donc, LP, non, d'ailleurs, c'est LP. On va se mettre sur 3.4. Ok. Donc, là, je mets en écoute d'un canal de connexion. Donc, je vais essayer de faire que mon script, non, c'est pas ça, mon script ici, dans les commandes que j'injecte, en fait, il va appeler netcat. S'il existe, j'espère qu'il existe. C'est ça le grand peut-être dans mon schéma. Donc, netcat, voilà. Après, on met l'IP de ma machine. Donc, je lui demande d'exécuter cette commande-là hein, depuis le serveur cible. 2.4, voilà, comme ça. Ce que ça dit, hein, cette commande-là, c'est connecte-toi vers la machine de l'attaquant, du coup, mon IP à moi, et exécute binsh. Et donc, moi, de l'autre côté, je suis en écoute. On va se connecter à moi et je vais pouvoir, normalement, prendre la main sur la machine. On va voir si ça fonctionne. Donc, je génère le Evil APK. Je le copie. Hop. Hop. Et je l'envoie ici. Si ça marche pas de cette manière-là, il y a d'autres méthodes. Typiquement, j'ai vu dans le chat, je crois, il y a quelqu'un qui a marqué, voilà, on peut envoyer le shell directement. Vu que je peux faire un serveur web, je peux envoyer le shell directement via le serveur web et l'exécuter. C'est une autre méthode. On va voir déjà si netcat est présent. Et si netcat est présent, quelque part, ça ira plus vite comme ça. Bon, si ça marche pas, c'est pas très grave. Du coup, ici, j'attends de voir s'il y a une connexion qui se présente. Là, il charge toujours. Pour l'instant, je ne vois rien passer. Ah, il a fini et rien ne s'est passé. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Alors sans doute que ma commande netcat est pas bonne. Ou peut-être qu'il n'y a pas netcat, c'est possible aussi. Port 1, 2, 3, 4, oui. Et ben c'est pas ce que j'ai mis. Tu me mets le doute là. J'ai pas écrit 1, 2, 3, 4 ? J'ai écrit 1, 2, 3, 4. Donc là, j'écoute sur 1, 2, 3, 4. Là, je suis censé avoir envoyé sur 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas marché. Donc sans doute que netcat n'est pas dispo. Alors peut-être que si, il faudrait que je mette le chemin exact du fichier netcat. C'est dans userbin, ouais. Je peux essayer éventuellement, plutôt que de faire... je suis perdu dans toutes mes fenêtres. Ici. Je peux éventuellement mettre un userbin ou un bin tout court. Bon, on va essayer userbin. Voilà. Userbin parce que peut-être qu'il ne sait pas où se trouve l'exécutable. T'as pas mis la bonne IP. Bah si, j'ai mis mon IP à moi. J'ai mis mon IP à moi. J'exécute sur la machine cible un netcat vers ma machine à moi. Donc, je suis en... Ah oui, non, t'as raison, j'ai pas mis la bonne IP. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas un 16, c'est un 6. Oula! Et ben je sens que ça va être compliqué, parce que si je fais ce genre d'erreur, hein, ça va être compliqué. Donc on va... Enfin, j'ai rajouté le chemin, ça peut être une source d'erreur, puis bah, j'ai mis la bonne IP. De fait, s'il n'y a pas la bonne IP, ça risquait pas de marcher. Le gars est fatigué aujourd'hui, ça se sent. Ça se sent, le mardi, c'est pas fait pour lui. Puis il est tard en plus, hein, on n'a pas l'habitude de faire des live à cette heure-là. Du coup, on recommence. J'envoie. C'est toujours pareil. En fait, là, ces arguments-là, ils servent à rien. Ce qui nous importe, c'est juste le browse, le template file. Il n'y a que ça qui compte vraiment dans notre envoi. Et on va regarder si quelque chose tente de se connecter. Normalement, j'ai mis la bonne IP, j'ai mis le bon port, j'ai probablement mis le bon chemin. Si netcat existe, ça devrait fonctionner. Mais encore une fois, sur la machine, il n'y a peut-être pas netcat. Il a l'air d'avoir fini et j'ai rien qu'à tenter de se connecter.
Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, on va faire un reverse shell à l'ancienne. As-tu envoyé le bon fichier? J'ai pas envoyé de fichier. Si, attends, as-tu envoyé le bon fichier? Oui, oui, j'ai mis celui-là, il est de 18h44, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave, on va le faire autrement. On va faire un reverse shell sans utiliser Netcat, tout simplement. Hein. Donc, je ressors juste mes anti-sèches parce que je me rappelle jamais par cœur. Hop là, on va faire le reverse shell bash, hein, ce sera le mieux. Hop. Toujours les cheat sheets, hein, je vous rappelle, et on va faire celui-là. Hop, le bash. Moi, c'est ça que je veux. On va le faire en bash, on va voir si ça passe. Si ça passe pas, on le fera avec autre chose. Mais ça nous évite de nous appuyer sur Netcat qui, effectivement, n'existe peut-être tout simplement pas sur cette machine. Tout simplement. Donc, au lieu de faire ça, on va faire ça. Donc, on appelle bash. C'est le même principe. Hein, on demande à la machine cible de se connecter à ma machine à moi. Donc, on met la bonne IP. 14.6. Hop, on met le bon port 1, 2, 3, 4. On est d'accord. Là, on ferme la parenthèse. Là, on efface ça. Pif paf pouf. Normalement, on est bon. Et si c'est pas bon avec celui-là, on essaiera encore avec un autre. L'idée étant de trouver le comment dire le payload qui fonctionnera bien avec l'environnement cible, hein, tout simplement. Il n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un truc. Pourquoi il n'a pas voulu? J'ai merdé quelque chose au passage? Faut peut-être que j'escape des trucs. Je vais mettre des doubles cotes plutôt que des simples cotes. Non. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le script. Attendez, j'ai cassé le script. J'ai dû effacer une ligne qu'il fallait pas. J'ai dû aller trop vite et j'ai peut-être effacé quelque chose qu'il fallait pas. Je vais le récupérer propre et on va recopier dessus. Donc 4.9. Je reprends juste ça. Donc 4.9, 4.9.1. Apparemment, je fais que des conneries aujourd'hui. Donc overwrite, oui. Hop là. Est-ce que j'ai effacé une ligne que j'aurais pas dû? Je vois pas où. Je vois pas où. As-tu bien mis ton slip à l'endroit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être ça le problème. Alors. Donc là, j'efface cette ligne-là. Non, c'est bon, j'ai rien cassé. Bon, alors, qu'est-ce qui l'emmerderait là? Ce serait les et que je vois là. Donc, il faudrait que je les échappe. Comme ça. C'est ça qui l'embête. Non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui lui plaît pas là? Pourquoi il veut plus tout d'un coup? Incorrect, Ava format. Bon, bah je peux pas mettre celui-là. Je sais qu'il y a Python, donc je peux éventuellement aller chercher le one-liner Python. Où est-ce que j'ai mis ma fenêtre? Je l'ai fermée évidemment, comme un Indigo. Comme un Nigo, c'est pas ça que je voulais. Là. On va prendre dessus en Python, du coup. Je sais qu'il y a un serveur Python. Je sais forcément qu'il y a du Python. Hop. On va essayer avec celui-là. Machine récalcitrante, ma foi. Bah, c'est pas grave, ça arrive aussi. Évidemment, vous pouvez compter tout de suite sur. Je vous prédis tout de suite, hein, sur les commentaires YouTube, ça va m'incendier en mode mais il est trop con, c'était trop facile, il suffisait de faire ci, il suffisait de faire ça. Et ça aurait été évident. Évidemment, moi, comme je suis un gros nul, j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. Alors du coup, là, on va mettre un échappe. Là, comme ça. Et il doit y en avoir un autre qui traîne par là. Vous savez, après, c'est YouTube. Hein. YouTube ne me le... Je crois qu'il y en a un qui m'a mis un commentaire sur une vidéo qui datait de 2 ou 3 ans. Un vieux truc, quoi, mais il m'a dit « là, t'as mal fait ». Bah, je suis content de le savoir. C'est un peu vieux, quoi, mais merci de me le dire. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il veut bien celui-là? Ouais, celui-là, il veut bien. Donc, on va essayer avec Python.
Hop, hop. Je pense que c'est les et dans le bash qui lui plaisaient pas. Ça doit être ça qui l'embêtait. Hop, donc, on y retourne. Android. Non, par contre, du coup, non, c'est pas bon parce que comme je suis un peu con, j'ai pas mis mon IP. Je vous dis, je suis un peu con, faut pas l'oublier. Donc là, j'ai pas mis mon IP en fait. J'ai laissé le truc par défaut. Donc 10, 10, 14, 6, 6. Et donc 1, 2, 3, 4. On reste sur le port 1, 2, 3, 4. Hop. Ok. Je génère. Je le copie. À chaque fois, il me met un chemin différent. C'est un peu chiant. Sinon, je pourrais automatiser tout ça. Mais après, les gens ont le droit d'être meilleurs que moi. Hein. C'est pas ce qui manque, les gens meilleurs que moi. Hein. Je vous rappelle que moi, je ne prétends pas être un bon. Je prétends juste de vous expliquer des trucs. Et quand j'échoue, bah, je vous explique quand même des trucs. Alors, donc là, on est bon, on prend celui-là. On génère. Et normalement, non, j'ai pas mis d'IP. Forcément, il veut pas. Hop, 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 hop. On y arrive. On y arrive. Allez, c'est parti. Est-ce que du coup, le payload en Python veut bien marcher? Croise les doigts. C'est là que tu as fait ton erreur. Oh, c'est un grand classique. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché, mais on va pas y arriver à trouver le bon one-liner, hein, le truc un peu qui va nous... Vous voyez, moi j'ai essayé celui-là. Celui-là, il n'a pas voulu, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer qu'on est à peu près sûr que ça va marcher? Python, j'aurais bien aimé quand même, parce que c'est en général, c'est les moins chiants. Récalcitrant cette box, bah ouais, je sais pas... Alors ce que je peux faire, c'est reprendre Bash, c'est le faire en 2 temps. Ça va être chiant, mais bon. Je peux le faire en 2 temps, c'est-à-dire que il aime pas que je mette Bash directement dedans, en fait, parce qu'il y a un caractère qui lui plaît pas. Ce que je peux faire, c'est toto.sh, qui contient... Hop là. Non, j'ai pas bien copié-coller. C'est pas la bonne fenêtre, c'est celle-là, voilà. Donc, je fais un fichier sh qui contient le fichier, la commande bash que je veux. Ensuite, je fais un wget, en fait, dans l'injection, les wget, j'ai vu que ça marchait. Donc, je fais un wget qui va chercher ce fichier sh et qui l'exécute. Je vais essayer comme ça. Donc, c'est en 2 temps, quoi. Hein, c'est un petit peu décalé. Mais de toute façon, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Quand on fait du hacking, il y a plein de méthodes différentes. Ou alors reverse shell en bash, tu le curls et tu exécutes. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Comme quoi, le chat et moi, on est sur la même longueur d'onde. Donc là, je vérifie quand même que ça marche. Quand je fais ça... Hop. Oui, bah non, ça marche pas parce que je suis chez moi. Donc forcément... Quoique, non, ça devrait marcher, ça, en fait. Bad evening number... Bon, on va dire que ça marche, mais j'ai un doute là, du coup. J'avais pas un... Attendez. Je m'étais pas fait une anti-sèche là-dessus. Je revérifie juste, parce que je crois que je m'étais fait une anti-sèche. J'avais déjà eu ce genre de problème dans les lives précédents. Et juste pour être sûr, j'avais pas une autre version de Bash qui était un peu moins... Non, c'était PHP que j'avais fait. Vous voyez, c'est mon anti-sèche. Il y a d'autres trucs, mais non, c'est pas pour Bash. Donc Bash, on va dire que ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Donc je me suis fait un SH avec Bash dedans. Ça manque de cacolac, clairement. Quelles sont les principales différences entre Pwncat et Netcat? Pwncat fait des trucs en plus, typiquement, il spawn le TTY à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est connecté, il te permet d'avoir ton TTY tout de suite. Il essaie de le faire tout seul. Donc, j'ai mon toto.sh qui contient mon bash, qui a la bonne IP, qui a le bon port. Ok, ça c'est bon. Ensuite, je mets mon serveur web ici. Je mets mon serveur web qui écoute. Ensuite, je mets dans mon exploit que je veux wget mon serveur web. Ça devient un petit peu rebondissant tout ça, mais si vous regardez lentement la vidéo, vous comprendrez ce que je fais.
J'essaie d'expliquer un petit peu, mais j'avoue que je suis pas très bon pédagogue aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Donc, toto.sh. Donc, l'idée, je vais chercher le toto.sh qui est sur ma machine à moi. Je l'envoie sur la machine à lui et je lui dis exécute-le. Je lui dis non, je vais le faire avec un curl plutôt. Je vais le faire avec un curl. C'est curl. C'est dans la même commande en fait. Donc, je pipe le résultat et je lui demande d'exécuter le résultat. Voilà. Comme ça va être mieux. Donc, du coup, le guillemet est là. Jusqu'ici, de mémoire, Metasploit a quelque chose de tout fait pour un reverse shell Venom, si jamais vraiment ça passe pas pour que tu puisses avancer. Oui, oui. je sais qu'au pire, il y a toujours Metasploit. Vous savez que j'aime pas Metasploit. Quitte à ce joue à l'heure qu'avance, à mon avis, on finira pas la machine aujourd'hui. Hein. Et c'est pas grave, on la finira dans 15 jours. C'est pas la première fois qu'on met plusieurs jours à faire une machine. Hein. Mais des fois, en 1 heure, c'est pas suffisant. Donc, je curl la machine. Je bash le résultat. Ok, donc ça c'est bon. Donc, on génère mon APK. APK généré, c'est bon. Je le récupère. Hop. Il manque un slash. Il manque un slash où? Où est-ce qu'il te manque un slash? Ah oui, il manque un slash ici, tout à fait. Oh là là, mais heureusement que le chat est là. Hein. Clairement, si on arrive au bout, ce sera une victoire du chat parce que je ne suis pas en état. je ne fais pas du tout le café, j'en suis désolé. Mais on va y arriver quand même. C'est intéressant dans tous les cas, quand c'est trop facile, on apprend moins. Bah, je comprends mieux pourquoi on m'a suggéré celle-là. Hein, parce que c'est vrai que ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Après, on va y arriver. De toute façon, une machine CTF, honnêtement, là, en général, moi, j'ai du mal parce qu'il faut tenir l'heure, etc. C'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que je fais les faciles pour que ça tienne dans 1 heure. Mais d'une manière générale, tu me mets une journée devant une machine. Vous mettez une journée devant une machine. Si c'est une easy, vous finirez par la faire. Il n'y a aucun problème. Donnez-vous suffisamment de temps, vous arriverez au bout. Il n'y a aucun problème. Et le tout, c'est de se donner le temps, de bien lire ce qui se passe, de bien comprendre et tout. Je me mets une contrainte supplémentaire parce que c'est le stream, etc. Je suis obligé d'aller vite. Et ça, c'est ce qui me fait faire des tas de bourdes. Hein. C'est le grand classique. Alors, donc du coup, je vais aller chercher... Alors, on va voir si ça marche. Du coup, il faut quand même que je lance mon PON4, sinon ça sert à rien. Donc... Bon. P, 2, 3, 4, voilà. Donc, j'écoute sur le port 1, 2, 3, 4. J'envoie le evil.mpk qui va lire. Alors, on va se mettre des étiquettes là. Ça, c'est le serveur web. Serveur web. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Firefox. Je me nomme les onglets, comme ça je m'y retrouve, parce que sinon, on va se perdre. Ça, c'est le PON4. Et ça, c'est le rien du tout. Je peux la fermer. Donc, mon PON4 est ouvert. Mon serveur web est ouvert. Donc, ce qu'on va voir passer normalement, c'est un appel au serveur web qui va télécharger mon fichier toto.sh. Et normalement, après, une connexion sur le PON4. C'est ce qu'on est censé voir. PON4 est dispo via GitHub, tout à fait. PON4, je vous redonnerai l'adresse, mais je m'en sers souvent. Il y a plusieurs PON4. Hein. Moi, celui-là que je me sers, il est particulier. Et je donne le repo régulièrement sur le Discord parce qu'on me le demande tout le temps. Donc, hop là. Est-ce qu'on voit la connexion au serveur web? Pour l'instant, non. Ah, ça y est, la voilà. Il a été chercher toto.sh. Jusqu'ici, on est d'accord. Et il l'a exécuté. Nous voilà. Ça y est, on y arrive. Doucement, mais sûrement. Voilà. Tranquillou. Tranquillou. Donc, je rappelle ce qui s'est passé. On a exploité une faille d'MSF Venom qui fait que quand on lui injecte, quand tu lui donnes un fichier template, il arrive à lire des commandes dedans et à les exécuter. Et après, il génère son payload, mais on s'en fout, en fait. Le truc qu'il génère à la fin, on s'en fout. Et donc, on a utilisé cette injection-là là-dedans, puisque là-dedans, en fait, il appelle MSF Venom. Donc, on a généré un APK qui contient des commandes. Donc, on a fait une injection de commandes dans le fichier APK. Et dans cette injection de commande, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé un reverse shell qui se trouve sur notre serveur web. On l'a donc téléchargé sur le serveur cible, exécuté. Et donc là, quand on écoute
le reverse shell, nous y voilà. Et donc c'est là où on voit la différence entre PwnCat et Netcat. Hein. Vous voyez, là j'ai déjà un TTI en fait, j'ai déjà le shell correctement propre avec le nom du user, etc. Parce qu'en général, on n'a pas avec un Netcat, en général avec Netcat, il n'y a pas de prompt, c'est vide, etc. Donc nous avons le user, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est celui de Caleb Stewart, oui c'est ça, c'est celui de Caleb Stewart. Donc nous sommes Kid. Il n'y a pas besoin de faire un who am I, c'est écrit là. Nous sommes Kid. Kid de script kiddies. Et du coup, il doit y avoir un fichier user. Alors attendez, on va se mettre dans le root, voilà. Il doit y avoir, voilà. On est comme si on est sur Hack the Box, il y a des fichiers user. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui de toute façon. On va noter, on va noter le user. La suite dimanche, bah non, le dimanche c'est Pirate Talk. La suite dimanche dans 15 jours. Et oui, c'est ça le problème par contre. Alors on va déjà noter celui-là. Donc on a un flag. Vous allez me dire comment vous avez trouvé la difficulté de ce flag. Je le mets là. C'est traditionnel quand on fait une Hack the Box, on la note tous ensemble. Alors, là on note juste la partie user. De toute façon, on n'a fait que ça aujourd'hui. Donc c'est exploiter une faille de MSF Venom. Au final, elle n'était pas très compliquée, mais c'est juste le temps de comprendre comment ça marche et puis après de tester plusieurs possibilités. Alors, quelle note vous me donnerez? Donc de jusqu'à 3, c'est easy. À partir de 4, c'est medium. Hein. Et puis à partir de, je crois, c'est 8, c'est hard. Voilà. Alors, le chat, il dit quoi? 5, 4, 3, 5, 6, 4. On est sur une 4 de moyenne, quelque chose, 4, 5. Pas si simple, mais pas trop dur non plus. Ouais, allez, on va être sur 4. Je pense que ça se vaut bien. Pas vraiment compliqué, mais fatigué, c'est ça. En plus, honnêtement, c'est là que c'est un truc que je vous ai déjà expliqué plein de fois, hein, mais faites-le à tête reposée. Voilà, clairement, le nombre d'erreurs que j'ai fait là, si vous n'étiez pas en train de m'aider derrière, j'aurais pu y passer des heures hein, à trouver que j'avais oublié un slash, que j'avais mal mis l'IP, etc. Donc, faut se poser tranquille. Faut bien tout écrire, faut bien être détaillé, et vous y arrivez. C'est gratuit Hack the Box. Alors, Hack the Box est gratuit, mais pas pour toutes les machines. Alors, attendez, on va quand même submit. Et puis, bah, pour aujourd'hui, ce sera tout sur celle-là. On la continuera du coup dans 15 jours. Hein. On sera le dimanche. On sera le dimanche combien? Je regarde. Le 22. Donc, on continuera cette machine-là le 22 août. Mais donc en attendant, oui, pour la question gratuite, en fait, quand tu te connectes à Hack the Box, si tu payes pas, si tu n'as pas l'abonnement payant, tu as accès en fait à une certaine limite de machines, celles qui sont marquées actives. Les actives machines. Dans les actives machines, il y a plein de trucs, hein, tu vois, il y en a plein, hein, tu as de quoi t'occuper. Il y a les challenges aussi, hein, sur le même principe, tous les actives. En fait, quand tu payes, tu as accès à toutes les machines qui ne sont plus actives. C'est-à-dire toutes celles qui sont expirées, terminées, où il y a les solutions d'ailleurs. Bon, moi je les regarde pas évidemment, mais on a les solutions. Si jamais un jour on est coincé, vraiment on n'y arrive pas pendant un live, c'est foutu, on peut regarder les solutions, il n'y a pas de problème. Ça nous était arrivé dans le hard mode la dernière fois, alors pas pour regarder la solution du hard mode, mais la toute première, on n'arrivait pas à avancer dessus, et en fait on s'est aperçu que la machine était buggée. Parce que même avec la solution on n'arrivait pas, donc on avait changé de machine. Bref, voilà. Donc du coup, quand tu payes, tu as accès au retired. Et encore, il y en a quelques-unes, je vois, elles sont gratuites. Là, ces deux-là, elles sont gratuites. Mais tout ce qu'il y a en dessous, là, tout ça, c'est les anciennes machines. Donc, il y en a plein. Et celles-là, elles sont payantes. C'est combien l'abonnement? C'est 10 livres, je crois. Je sais plus le... Après, tu as plusieurs niveaux, mais... Attendez, je regarde. Moi, je suis VIP, mais normal, quoi. Alors, grâce à vos Tipeee, d'ailleurs. Hein, je vous rappelle que c'est l'argent de vos dons qui finance ce truc-là. Et je sais plus... Bon, je vais pas vous montrer ma carte de crédit, donc je sais plus. Je crois que c'est un truc genre 10 dollars, enfin 10 livres, c'est en livres. 10 pounds. Donc, je sais plus combien ça fait en euros. Mais c'est 10 pounds. Voilà, par mois. Là, bon, bah écoutez, on a un petit peu avancé. On l'a pas fini, mais c'est pas grave. On s'est amusé quand même parce qu'il y avait des trucs un peu touchy. Je ne sais pas ce qu'elle nous réserve par la suite. Il faudra qu'on escalade du coup. La prochaine étape, hein, c'est de maintenant qu'on a un user, il faudra que je me rappelle pour le prochain live, mais maintenant qu'on a un user, il faudra escalader, ce qu'on appelle l'escalade de privilège, jusqu'à obtenir le root. Hein, on verra. À mon avis, vu qu'on est quand même sur une Hack the Box, je pense pas que je puisse faire. Je regarde, hein, mais à mon avis, non, voilà, faut un mot de passe. Je vais pas arriver à le faire en 30 secondes, donc on va essayer ça pour un prochain live. C'est pas grave. Mais vu que c'est des IP privés, comment on fait?
De quoi accès les IP privés? En fait, quand tu te connectes à Xbox, t'as une connexion en fait. Ici, là. Il te donne un fichier VPN et tu te connectes en VPN à Xbox. Donc en fait, tu es sur le même réseau que les machines que tu attaques. Donc c'est des IP privés que tu attaques. Sur ce, bon, on a quand même vu des choses. Je mets le live tout de suite là après, enfin le replay tout de suite après sur YouTube. Bonjour YouTube et n'hésite pas bien sûr à mettre ton commentaire le plus insultant parce que tu es YouTube. Hein, on te connaît. Hein, j'avais déjà dit ça dans d'autres lives, mais j'ai jamais vu plus toxique que la communauté YouTube. Je sais pas pourquoi. Autant dans le Twitch, bon, des fois il y en a qui disent t'es un peu nul, etc. Mais c'est gentil. Autant sur YouTube, j'ai toujours droit à des limites insultes. Pas des insultes parce que si on t'ébanne, mais à des limites insultes à chaque fois. Bon, après, c'est comme ça. Donc ça, je le mets bien sûr en replay tout de suite après. Du coup, dimanche qui vient, le 17, non, on sera le combien dimanche? On sera le 15. Donc dimanche 15, c'est Piratalk. Donc Piratalk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un live d'une heure où on discute de l'actu sécurité, tout ce qui est sorti récemment, des derniers. Bon là, on va sûrement parler de la DEFCON par exemple, puisque c'est l'actu du moment. Donc on fait ça, discussion, donc c'est du blabla, on fait pas de hacking. Et dans 15 jours, donc le dimanche 22 août, on continuera cette machine-là. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Merci d'être passé, même si c'était un mardi. Hein, je sais qu'on a un peu bousculé les habitudes, mais bon, c'était pour pas vous faire attendre trop longtemps. Je vous dis à la prochaine. Merci, je vois Big Gameoski, merci à toi d'être passé. Et bien sûr qu'on parlera de ta chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à sa chaîne. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, bonne soirée, voilà. Moi, je vais aller me sustenter parce que manifestement, il faut reprendre de l'énergie. Allez, bonne soirée à tous. Salut.